Alors, bonjour à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Donc, je suis effectivement Ivana Trivoun de l'association Constellation et je suis intervenante pair pour cette association. Donc, l'association Constellation a été créée en octobre 2019 en s'inspirant d'un organisme québécois, l'Étoile de Pachot, qui a été créé par une maman d'un enfant polyhandicapé. Donc cette maman, elle a vécu plusieurs problématiques comme beaucoup d'autres parents qui ont des enfants en situation de handicap, séparation, perte de travail, isolement et donc précarité sociale et financière. À suite de ça, elle a souhaité créer un réseau d'entraide entre parents d'enfants en situation de handicap pour essayer de faire en sorte que le parcours de parents soit plus simple. Et donc en 2019, Constellation a été créée par 3 mamans d'enfants en situation de handicap et une professionnelle du médico-social. Le public qu'on accompagne aujourd'hui, c'est des familles qui ont des enfants entre 0 et 20 ans sur Nantes Agglomération. C'est effectivement tout type de handicap confondu, avec ou sans notification NDPH. Donc, les familles qu'on accompagne, ça peut être avec des enfants qui ont des polyhandicaps, maladies génétiques, troubles neurodéveloppementaux, TSA, troubles psychiques, etc. Aujourd'hui, sur notre association, c'est 350 familles accompagnées et l'équipe, elle est formée de 10 salariés dont 9 sont des mamans d'enfants en situation de handicap. On a 2 coordinatrices, une secrétaire administrative et chargée d'accueil, une assistante sociale et 6 intervenantes pairs. Alors, les actions majeures, les missions de Constellation, donc on en a 4, c'est, je suis désolée, c'est les actions Si, et si, voilà. le soutien. Désolée, c'est l'action, Pas grave. l'accueil et le soutien individuel par des intervenants de pair. C'est des solutions de répit sur le territoire, des propositions de temps de vie collectif. Et aussi, on fait de la sensibilisation auprès des professionnels et du grand public sur notre travail. Donc là, moi, ce que je reviens, c'est aujourd'hui, on va parler surtout de l'accueil et du soutien individuel par les intervenants de pair. Et qu'est-ce qu'une intervenante de pair? Et à travers ça, une situation qu'on accompagne, enfin que j'accompagne particulièrement, de voir comment en interne on s'organise et on travaille ensemble pour essayer d'accompagner ces parents. Donc l'accueil et le soutien individuel, il est proposé par des intervenants de pair qui sont formés à la paire aidance. Alors, nous nous appuyons sur notre savoir expérientiel de parents et sur des formations continues en interne. On a été formé sur l'école inclusive, les lois 2005. On a régulièrement des ADP en interne, des formations prévention santé mentale et du co-développement pour accompagner d'autres parents. Alors, je reviens rapidement sur la définition de la paire aidance. Des fois, c'est pas forcément Mm. clair pour tout le monde. La pérédance, c'est la transformation de son propre vécu, c'est-à-dire des connaissances et des compétences qu'on a acquis sur notre parcours personnel, qui permettent de soutenir et d'accompagner des personnes confrontées à des problématiques similaires. Chaque intervenant de pair, donc c'est ce que je disais, de l'association bénéficie d'un parcours de formation et d'un travail en équipe, surtout pour proposer un accompagnement individuel de parent à parent. Voilà. Donc ça permet de discuter avec des personnes, enfin en tout cas les familles qu'on accompagne, ça permet de discuter avec quelqu'un qui a vécu la même chose, qui a vécu il y a un effet miroir avec les personnes qu'on accompagne. Qu'on n'a pas forcément avec des professionnels qui sont des professionnels de santé qui peuvent accompagner les familles. Voilà. Le déroulement de l'accompagnement, donc c'est un parent qui contacte l'association. Il échange avec Jessica Clavier, qui est la chargée d'accueil et qui est aussi la maman d'un enfant en situation de handicap. Jessica présente l'association, ses missions et lui propose d'être jumelée avec une intervenante pair qui deviendra sa référente et le lien vers l'association.
À partir de là, l'intervenant de pair va rentrer en contact avec cette famille et proposer une rencontre à domicile ou ailleurs, en fonction du choix. C'est souvent un premier rendez-vous qui peut durer jusqu'à 2 heures. Donc, il y a beaucoup de choses à échanger. Souvent, c'est des parents qui rencontrent pour la première fois d'autres parents, un professionnel qui est aussi parent d'eux. Ça permet à cette famille de partager son vécu, de le comprendre et ainsi nommer des besoins d'accompagnement. Voilà. Euh, pour témoigner de comment nous travaillons et comment nous procédons à l'accompagnement des familles, je vais vous parler d'une situation. Alors, celle-ci, elle n'est pas représentative des 350 familles accompagnées. C'est vraiment on a des situations comme ça, dites complexes régulièrement, mais c'est pas très représentatif. Ce qui représente vraiment bien le descriptif de cet accompagnement-là, c'est plutôt comment on travaille en interne sur des situations qui peuvent nous challenger et puis surtout essayer de trouver la meilleure solution, enfin les meilleures solutions, en tout cas à donner aux familles qu'on accompagne. Voilà. Du coup, j'enchaîne sur mon témoignage. Ouais. Ouais, avec plaisir. J'ai été claire sur la Très clair. présentation. Et puis, de Ouais. toute façon, après, il y a la partie question, hein. Oui, c'est ça. Oui. Alors, du coup, j'accompagne une famille qui est sur Nantes Agglomération et dont l'enfant est autiste sévère non-verbal. Depuis quelques mois, le comportement de ce dernier est devenu de plus en plus difficile par les professionnels de l'IME. Et puis aussi à domicile, hein, il y a de l'agressivité, des coups donnés, des refus voilà, de profiter du soin proposé, des troubles du sommeil, plus. Voilà. Donc il met vraiment en difficulté les gens qui l'accompagnent et la famille. Cette maman m'a contactée à l'époque pour une première prise de contact en octobre 2022 pour des recherches de contact d'activités extérieures pour son fils. Donc, c'était des activités musicales, activités sportives, recherche d'activités en extérieur. À l'époque, j'ai répondu plus ou moins en faisant des recherches sur Internet, en me mettant en lien avec des partenaires pour essayer de trouver, de lui rapporter des solutions. Donc, généralement, c'est un entretien qui est resté 1 heure au téléphone. On est resté 1 heure et demie au téléphone. Et ensuite, bon, vu qu'elle n'avait pas de besoin d'accompagnement vraiment précis, moi, je me mets ensuite à disposition des gens. C'est-à-dire que je leur explique que voilà, je réponds à une première demande. Et ensuite, s'ils ont besoin, ils peuvent à tout moment me recontacter. Il n'y a pas de limite d'accompagnement. Alors, effectivement, cette maman m'a recontactée au mois de novembre de cette année pour parler de la situation de son fils qui concernait l'accueil à l'IME qui devenait de plus en plus compliqué. Donc, cet enfant avait des temps réduits d'accueil, des pauses, des transports difficiles et une situation conflictuelle se mettait en place avec l'IME. Cette maman, moi, ce premier coup de fil, je l'ai vraiment reçu comme un appel au secours, de savoir, pour connaître ses droits. Elle cherchait à connaître mon point de vue sur sa situation, sur ses possibilités d'action, ses droits et surtout pouvoir discuter avec quelqu'un qui la comprenne. Donc là, il y a eu des temps de concertation en équipe. Moi, j'ai ressollicité par la suite mes coordinatrices, l'assistante sociale de l'association, pour essayer de définir mes champs d'action auprès de cette maman. Et du coup, et on en a parlé aussi en co-développement avec les intervenants de pair. Donc là, c'est vraiment pour mettre en avant l'expérience de chacune au sein de l'association pour essayer d'optimiser l'accompagnement de cette famille et de savoir comment se positionner et de savoir les ressources. On est toutes ressources de quelque chose et du coup de pouvoir mettre dans un pot commun nos ressources communes. L'idée, c'est vraiment sur cette situation-là, ça a été d'accompagner la maman sur la priorisation des démarches, la mise en lien avec des contacts, comme à la MDPH, à l'ARS, voir tout ce qui était au niveau administratif, ce qu'il y avait à faire, ce qu'on pouvait faire.
et de la réflexion du soutien médical et comment elle pouvait au mieux continuer d'accompagner son fils à son domicile et par l'IME. Et donc, il y avait tout De ce manière, lien, en fait. Il y avait tout ce lien oui, avec l'IME aussi, pour maintenir le lien et oui, l'accompagnement. oui. Souvent, ce qui se passe, c'est que l'assistante sociale, dans ces cas-là, l'assistante sociale de Constellation se met en lien avec l'assistante sociale de l'IME ou des différents établissements. Et puis, il y a une discussion qui s'engage sur qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui peut être discuté ensemble, comment chacun se sent sur cette posture-là et sur cette situation-là. Et du coup, ça permet quand même de rester bien sûr en lien et de faire un peu médiation auprès voilà, des établissements et éviter que la situation devienne de plus en plus conflictuelle, quoi. Donc, je peux aussi intervenir sur des réunions de concertation proposées par l'IME, par exemple, accompagner la maman, mais toujours à sa demande. Si elle me demande de l'accompagner et si mon agenda le permet, je l'accompagne à ces réunions de concertation. Ça permet aussi à cette maman de préparer ce rendez-vous. Donc, en amont, on discute beaucoup ensemble. Ça me permet aussi de lui montrer qu'il y a des priorités, enfin, en tout cas, voilà, lui proposer. C'est toujours dans la proposition. Je n'impose absolument rien. Et puis ensuite, c'est à elle voilà, de gérer son stress ou en fait les choses dont elle a envie de discuter à cette concertation. On essaye vraiment de rendre très acteurs les familles qu'on accompagne. Oui, en effet, c'est ça. Ces constellations, l'objectif principal, c'est que ces parents ont un maximum d'outils en main pour arriver à faire par eux-mêmes par la suite, qu'ils ont les ressources nécessaires pour continuer d'avancer en tant que parents d'enfants en situation de handicap. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, la famille qu'on accompagne, donc la famille que j'accompagne, on lui propose aussi des solutions de répit par constellation en interne. Je fais aussi beaucoup de recherches sur les possibilités d'intervention à domicile, donc toujours à solliciter et l'AS et mes coordinatrices sur des idées d'intervention, de travail sur le financement, savoir qui peut financer quoi, travailler en lien avec la MDPH. Euh, et avec cette maman, je la recontacte, on se recontacte régulièrement, là actuellement, une fois par semaine, pour faire un point sur les différents sujets qui la concernent. Euh, alors l'idée principale, c'est quand même de faire en sorte que cette famille se sente moins seule et d'arriver à... Mon but ultime en tant qu'intervenant de père, c'est d'arriver à réguler sa situation, enfin de faire en sorte que tout le monde se sorte au mieux de cette situation pénible et puis d'arriver de l'intégrer sur la vie collective, ce qu'on propose, et recréer du lien social avec d'autres parents qu'on accompagne. Voilà. Ok, merci beaucoup, Ivana. Est-ce que vous aviez encore d'autres choses à indiquer pour finaliser la Ben, discussion? bah, j'ai pas, je suis passée très vite sur les actions, les autres actions majeures de l'association, mais je peux présenter succinctement. Petite minute pour laisser après le temps des questionnements. Oui, c'est ça. Donc l'accueil, notre principale, voilà, notre principale action majeure, c'est le soutien et l'accompagnement par une intervenante pair. Et puis aussi, on a des solutions de répit en interne ou essayer de référencer les personnes qu'on accompagne vers le droit commun, donc les inscriptions. Et puis, on a des temps forts, là, comme on voit sur les photos. Alors, on a 3 temps forts dans l'année, dont celui-ci, là, au mois de septembre. Donc là, c'était la 3e édition où toutes les familles sont accompagnées à la Clé des Champs, sont invitées à venir sur une journée très festive quand il fait beau. Hein, bon, jusqu'à maintenant, on a eu de la chance. Mais voilà, et c'est super, c'est vraiment des moments. Alors, généralement, il y a 300-350 familles, personnes enfin, qui viennent. Et puis, toutes les activités sont adaptées pour les enfants en situation de handicap, pour la fratrie et des temps voilà, de discussion avec les parents. Et puis, voilà. Et c'est un super moment parce que souvent, en tant que parent, quand on arrive comme ça sur des lieux un peu festifs avec un enfant handicapé, on se blinde du regard des autres et on arrive. C'est comme une carapace qu'on met, mais on ne se rend plus compte qu'on met.
en fait. Et du coup, les parents disent, j'arrive avec ma carapace parce que je me dis, tiens, on va me regarder bizarrement et puis mon fils ou ma fille va faire des choses un peu bizarres. Et en fait, les familles arrivent et se disent, ah non, mais les autres enfants font des trucs bizarres aussi. Donc finalement, tout le monde va bien. Donc c'est vraiment Mhm. chouette, c'est vraiment un temps de soupape pour soulager la soupape pour tout le monde. Ouais. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et après, sur l'année, on propose des activités de temps vie collectif et puis aussi des... Voilà. Donc on a un super agenda, on a un site internet et puis les gens peuvent s'inscrire voilà, aux activités proposées. Et information importante, et les activités à la vie collective sont gratuites pour toutes les familles accompagnées. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Ivana.